Oui, ça lui nourrit. Alors c'est une femme de la cabane de Marc-André. Cher Laurie, je suis sous le coup de ton film, que je vois pour la deuxième fois. Et je crois que j'ai vu tous tes films depuis le début. Enfin, peut-être j'en ai raté un, mais je sais pas. J'en ai vu plusieurs. J'ai l'impression que ce film, c'est peut-être le plus important. J'ai eu l'impression que chaque film que tu fais, tu t'approches de quelque chose. Et que là, tu y es dedans pour la première fois. Enfin, peut-être pas la première fois, mais là, tu es vraiment dedans. Et quel est J'ai l'impression que tu touches à ce qui, pour moi, le mystère le plus grand. Tu le présentes sous l'angle de la maternité, mais en même temps sous l'angle de la paternité. Pour moi, les deux choses ne sont pas séparables. À tel point que j'ai inventé un mot, la pas-maternité. L'un ne va pas sans l'autre. Et là, dans ce film, c'est ça le truc. Le truc que tout le monde veut oublier, qui va être escamoté dans des tas de lois bizarres qu'on nous a imposées récemment. Là, tu frappes fort là-dessus. Et alors, je crois qu'un psychanalyste aimerait prendre ton film et en faire une étude. Depuis que je l'ai vu la première fois, je suis vraiment travaillé par ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. D'abord que les annonciations, moi j'aime bien le mot hébraïque d'ailleurs, Bessora. Bessora, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit annonciation. Et d'ailleurs, il y a un autre mot aussi, je ne sais pas comment tu l'articulerais, pakad. Dieu, il annonce Vasser et après il poked. Elohim, pakad et Sarah. Alors, pakad, que ça peut être, cette fois-ci, c'est l'action elle-même, quoi. Et ce qui m'a frappé, moi, dans cette affaire de paternité, maternité, c'est qu'à chaque fois, ça se dédouble. C'est toujours double. Sarah et Agar. D'ailleurs, dans notre tradition, dans les Midrashim, on sait que Agar va revenir chez Abraham sous un autre nom, Ketura, oui. Grâce au Midrash, bon, Rashi le dit très bien. C'est toujours double. Il y a Ismaël et Isaac. Il y aura une autre Bessora dont on n'a pas parlé, mais celle de Rivka. Rebecca, elle va avoir elle-même, elle fait les deux, mais toujours antagonique. Il y a celle de Marie, il y a d'un côté Jésus, mais il y a aussi tout de suite, en même temps, la visitation à Élisabeth avec Jean-Baptiste. Alors, ça nous introduit à quelque chose comme la paternité et la maternité sont articulées à la fraternité. À la fraternité comme conflit. Parce qu'il y a un conflit, il y a toujours conflit. Encore qu'Isaac, contrairement à ce qu'on dit souvent, Isaac et Ismaël ne se sont jamais disputés. Ils sont au contraire, ils s'aimaient beaucoup. Et c'est cette affection des deux frères qui va faire que Sarah, qui était une grande emmerdeuse, il faut bien le dire, elle apparaît comme telle dans la Bible. Elle rigole, bref, notre mère. Et les deux frères s'aimaient bien. D'ailleurs, quand la mère meurt, la première chose que fait Isaac, c'est d'aller chercher sa belle-mère et son frère, Ismaël. Et ils se réconcilient, ils accompagnent leur père jusqu'à son dernier. C'est une belle leçon que ces deux. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas Comment tu as noué tout ça ensemble, avec toute cette plastique, esthétique. Et je dois avouer qu'en voyant ces paysages d'Israël, Palestine, je ne peux pas m'empêcher d'être ému. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ce paysage est comme ça? Les plus beaux paysages, il y en a des milliers dans le monde. Hein. Pourquoi ces collines, ces oliviers nous font un tel effet? Elohim Yodéa. Justement. Alors, Pakad, ça te dit quelque chose? Non, je te laisse la parole. Tu laisses la parole. Alors, moi je repartirai, ce qui m'a touché, je repartirai de la fin. Donc de Barbara, qui dit que son prénom vient de barbare.
ceux qu'on ne comprend pas, ceux dont on ne comprend pas la parole. Et elle dit, en fait, pour le barbare, c'est juste l'inverse de la Bible, les vérités sont multiples. Il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités multiples. Alors, et ce que m'a évoqué le film, c'est la deuxième fois que je le vois, je le trouve plus fort chaque fois que je le vois à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai pas saisi toute la profondeur. La première fois, j'étais resté dans quelque chose de superficiel. Et plus j'avance, et plus je vois en fait qu'il y a beaucoup de thèmes tissés en fait. La paternité, la maternité, la parole, la vérité, les vérités, l'image, l'absence d'image. Enfin, il y a tout un tas de thèmes qui se tissent et qui se croisent. Et je réfléchis comme ça, en repensant à ma première vision. Je me disais, il y a cette espèce d'affirmation étrange dans la Bible, finalement, que Dieu parle, et qui a rencontré dans le christianisme, en fait, le logos. Le logos, c'est l'espèce de bruissement qu'on entend dans les ports barbares, cette espèce de voix qu'on ne comprend pas, et ça donnait le christianisme. Voilà. Mais au départ, dans le récit biblique, finalement, Dieu parle, et comme Dieu n'est pas de ce monde, et l'incommensurable et l'éternel, on utilise tout un tas de mots, mais qui en fait ne veulent rien dire pour Dieu, qui veulent dire quelque chose pour les hommes, on est obligé, en fait, il parle à travers l'annonce, il parle à travers la prophétie, il parle à travers la shérina, la présence, il parle à travers la bat kol, donc la fille de la voix, la fille de la voix, il parle à travers les anges. Et l'islam et le christianisme dans l'annonce de Marie, va utiliser Gabriel, et l'islam va multiplier Muhammad, dès qu'il lui arrive quelque chose, il y a Gabriel dans le coin, qui le balade à Jérusalem, Gabriel est partout. C'est très bizarre, quoi. Comme si on avait multiplié en fait les anges. Et les chrétiens vont franchir le Rubicon du monothéisme en disant en fait, eux, que le verbe, cette parole qui parle au début du monde, s'est fait chair. Et quand on réfléchit à cette parole, elle renvoie, il y a quelque chose de très beau là dans le film. À un moment, elle dit, finalement, Moïse enfante le peuple, et il dit à Dieu, mais je suis pas la mère de ce peuple, qu'est-ce que tu me... Et Dieu dit, non, porte-le en ton sein. Et elle dit, c'est Hem, la mère, et Moïse va donner la Torah, qui est la parole. Et dans la tradition juive, enfin dans une certaine tradition juive, on le dit au moins, dans la liturgie, on dit Adonai Elohechem Emet, Torah Temet Natan Lanu. Dieu est vérité, Dieu est Emet, et la Torah est vérité. Et Em, qui a donné Emouna, la foi, qui vient, dit-elle, qui a été engendrée par Em, la mère, donne Emet, la vérité. Et c'est pour ça qu'on répond Amen, oui, cela est vrai. Okay, c'est les mêmes racines. Donc il y a un côté féminin en fait qui engendre du masculin. C'est très bizarre. C'est comme si la vérité était du côté masculin, peut-être plus masculin, et la mère du côté plus féminin quand même. Voilà. Donc ça c'était le premier versant plus masculin, disons, j'ai trouvé du film. Et ensuite, ce qui me trouve, en regardant les textes, parce que ton film nous oblige en fait à aller regarder les textes, je me suis dit, est-ce qu'ils ont bien traduit? Donc je regardais, et j'ai regardé ça, et je me suis dit, et on retrouve donc dans Genèse 16, donc dans la promesse faite à Agar, ce qui est très curieux finalement dans la Bible, c'est que Dieu parle aux femmes, et il leur pose, comme il a dit à Adam, juste après le péché, où es-tu? Il dit à Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller? Je trouvais ça curieux, j'ai toujours pas compris pourquoi il y a cette apostrophe, où es-tu? Où en es-tu? Et quand il parle à Mamré, quand il vient voir quand les trois personnages un peu mystérieux viennent voir Sarah, viennent voir Abraham, ils lui disent, où est Sarah, ta femme? Où est-elle? Comme si Dieu avait du mal à situer les femmes. C'est curieux, quoi. Enfin bon, vous avez sans doute une explication, mais moi, ça m'a sauté aux yeux dans ma lecture des textes, dans mes rapprochements. Voilà. Donc voilà, ce côté masculin, paternel, de vérité, et ce côté féminin, aime la mère. Et je trouve ces femmes mystérieuses, au fond, quand tu les filmes. Je trouve que ta manière de les filmer, ta manière de te rapprocher, les rend assez mystérieuses, quoi. Et en fait, pour l'homme, je me suis dit ça, mais parce que je suis un homme, la femme est vraiment un mystère, quoi. Et alors, ce que je voulais te demander, d'autre part, c'est une question très personnelle. Moi, j'ai très touché par tes films, en fait, sur la langue sacrée, langue parlée, d'une langue à l'autre, etc. Et donc, qui était une espèce de remontée, en fait, dans l'hébreu, une remontée
une remontée en fait dans la langue. Et je me suis demandé pourquoi tu essayais maintenant en fait de passer en fait du récit hébraïque au Coran et aux évangiles, de la Torah aux évangiles. Quel était le sens pour toi de ça? Quelle question. C'est à cause de etc. Parce que tu viens de dire d'une langue à l'autre, langue sacrée la parler, etc. Etc. ça s'appelle traduire. Hein? Et en fait, c'est un peu pour moi la suite de traduire. Donc on le dit pas tellement extraordinaire. Oui, c'est ça. Ça n'arrange rien. Elle a écrit Oui, mais il est